Regarde, je vais te montrer un truc. Bon, regarde, je vais te montrer un truc. T'as vu ça, c'est le hublot de la Station Spatiale Internationale. Tu le vois? Tu vois les pales solaires là? Ouais. Bon, Mais tu elle est parles à à qui, à combien moi de... ou à Youssef? Elle est à combien de... Non, je parle à toi. Elle est à combien de kilomètres de la Terre, la station? Franchement, moi, sur ça, j'y crois pas. Au niveau des stations, des satellites, tout ce À Ah 400 si, ce elle qu'ils kilomètres. nous est là montrent là, aussi, elle c'est fait par existe. Elle ordi, tu vois. existe, frérot. Arrête de dire. Elle existe. Bon, elle est à combien de la Terre? À 400 kilomètres. Ouais, mais pas toi, Youssef, s'il te plaît. Youssef, Ça, pas je sais toi. pas. Ouais, mais Je lui, sais il sait pas. pas. C'est pour t'aider, quoi. Parce que eux, la NASA, tout ça, c'est beaucoup Regarde, de mensonges, hein. 408. on est d'accord. Bon, à ton avis, pour voir la Terre dans sa globalité, il faut monter à combien de kilomètres? Moi, je sais que la Terre, elle est immense, hein. À combien de kilomètres faut monter pour voir la Terre entière? Ça, je sais pas. Parce que là, ils sont à 400 kilomètres, on voit rien, on voit pas toute la Terre, là. Non, bah non, de la station spatiale, tu vois ça. Et encore, c'est truqué, hein, parce qu'en vérité, tu Bon. vois ça de la station spatiale, tu vois ça en vérité. Regarde. Le hublot, où est-ce qu'il est? Je te montre ce que tu vois de la station spatiale. Tu vois ça? Tu vois, là, tu vois les pales et là, tu vois le hublot. Ouais, ouais. Tu vois? Distance pour voir la Terre en entier. Voilà. Tu vois? Regarde. Distance pour voir la Terre en entier, il faut monter à 12 700 700 km kilomètres. pour voir la Terre en entière. Est-ce que tu penses qu'à 408 km, tu peux voir la Terre en entier? Non. Non. Bon. D'accord? Bon. Maintenant, je vais te montrer un truc. Regarde l'écran. Regarde l'écran. Regarde l'écran. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une assiette, une partie d'une assiette. Bah non, c'est une boule. Ok. Ouais, Regarde là. Tu vois la station là? Regarde. ouais. Regarde. Hop. Elle est belle l'expérience, hein? Ah ouais. Et si la Terre, elle était comme ça? Hein? Slim. Ouais, ouais, je t'écoute. Creuse, tu veux dire. Ah oui. Ouais, comme un nid d'autruche. Bon. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Comment t'expliques ça? أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. Wow. Alors comment ça se passe? Si la Terre c'est une sphère, comment Allah il peut faire pour la diminuer de tous ses côtés? C'est-à-dire en Amérique, en France, en Australie. Comment il fait? Ouais, il est aplati, c'est ça que tu es en train de dire. Non, non, cousin, tu refais encore une fois ça, Wallah, je te descends. Nankosoha. Tu connais l'arabe ou tu connais pas? Une reçoit, c'est diminué, c'est ça que je comprends, moi, dans Diminuer. l'arabe. Voilà, diminuer. Alors, comment c'est possible? On peut réduire la Terre de tous ses côtés si c'était une boule une boule de levure, comment on appelle ça? Comment on Une appelle pâte, ça? tu veux dire. Ouais, de la pâte, ouais, de la pâte, on l'étale. Vous savez, Ouais, comme ils font nos mamans, tu vois, ils l'étalent, puis après, ouais, ils la rendent comme ça plus petite, tu vois, pour la mettre à la ouais, ouais. taille, tu vois. Ça, c'est une qosora, c'est ça. Mais une sphère, comment tu peux te casser une sphère de tous les côtés? Ouais, je t'écoute, Anabad. Bah, je te demande, c'est la question que je te demande. Ouais, je saurais pas répondre. Tu saurais pas répondre. Non. Il y a rien qui a marqué, il faut l'incurver.
Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Le ciel, c'est le vide. Il y a l'espace. Comment tu vas fendre le ciel et puis il va devenir fragile? S'il devient fragile, c'est qu'il y a un poids. Le ciel, c'est qu'il y a un poids. Comment le Le, vide, il peut avoir un poids? le ciel, moi, ce que je sais, hein, bah, ce que j'ai appris, hein, c'est solide. Non, 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 non. Tu connais l'arabe? Attention. Moi, quand je parle du Coran, je parle en arabe. Je montre en français parce qu'il y a des gens, ils savent pas. Mais moi, quand je veux expliquer le Coran, j'utilise pas des mots français, ni anglais, ni tout ce que tu veux. J'utilise des mots arabes. Allah, il dit, on a descendu un Coran arabe clair. Donc le Coran n'est clair qu'en arabe. Alors, وانشقت السماء. Ça veut dire quoi, انشقت? Shakat, une fissure, fissurée. Fissuré. Comment tu peux fissurer le vide? En arabe, c'est ça que je voulais te demander. As-sama, en arabe, ça veut dire le vide. Sama, ça veut dire le ciel. Et la NASA, elle dit qu'elle peut envoyer la distance jusqu'à la Lune. Écoute bien, la distance de la Terre jusqu'à la Lune, il y a 308 000 kilomètres. 308 000 kilomètres. Le seul obstacle que tu peux trouver entre la Terre et la Lune, c'est des débris de météorites ou des débris de... C'est ce qu'ils disent, la NASA. Bon, hein. De ici jusqu'à la Lune, il y a 308 000 kilomètres de vide. Comment le Oh, vide, il peut... en arabe, c'est al-faragh. Comment le vide, on s'en fout. Comment le vide, il peut se... Je te dis ce que la NASA, elle dit. Ok. Est-ce que tu comprends quand je parle? Ouais, ouais, je comprends. La NASA, elle dit que d'ici à la Lune, c'est le vide. Et d'ici, de la Terre à la Lune, il y a 300 000 kilomètres. 380 000. Tu entends? Ouais, ouais, j'écoute. Bon, bon, comment le vide, comment l'espace, il peut se fendre? Ici, Allah est en train de dire que le ciel y est dur. Ouais, il dure, ouais, c'est ce que je comprends. Il est solide. Lui, qu'est-ce que tu vois? Ça part des sept cieux qui sont superposés. Ouais. Et après? Que tu vois la disproportion en la création de tout miséricordieux. Ramène le regard, y vois-tu une brèche quelconque? Est-ce qu'il y a une brèche? Est-ce que le vide, est-ce qu'il peut avoir une brèche dans le vide? T'as entendu parler de l'opération Dominique? Hein? C'est parce qu'ils ont envoyé un missile là, qu'ils ont essayé de casser le dôme. Ouais. Ouais. Dominique, ça veut dire quoi? Hein? Par rapport au dôme, les Dominiques, je sais pas, c'est la signification du mot Dominique. Opération, Dominique en latin, ça veut dire d'homme. Dôme, ok. Et fishball, ils l'ont appelé aussi fishball. Fishball, ça veut dire quoi? Fishball, si je traduis littéralement, fish, poisson, bol, poisson, Dans un aquarium. Fishball, ça veut dire poisson dans un aquarium. ok. Ouais. Ça veut dire que nous, on est dans un aquarium. Voilà. Tu vois, regarde. Hop. Tu vois, regarde. Opération Dominique. Tu vois? Dominique. Regarde. Type d'arme nucléaire. Ils ont frappé le dôme. Ces essais furent rapidement planifiés. Tu sais pourquoi ils ont arrêté les essais? Ça marchait pas en fait. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté. Non. Parce qu'il a commencé à avoir des tremblements de terre sur Terre. Ok. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Tu C'est pour vois? ça qu'on regarde les étoiles, qu'on voit, on dirait qu'il y a de l'eau dessus. Opération Fishball.
vois, regarde, là, ils ont frappé le dôme. Regarde ce que ça fait. Comme si qu'ils avaient frappé de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau, c'est de l'eau. Ouais, il y a une mer au-dessus, hein. Ah oui, tu vois. Et à ton avis, à quelle hauteur ils ont explosé à quelle hauteur elle est la station spatiale internationale? Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai vu 408 kilomètres. 408 kilomètres. Bon. Et à quelle hauteur, à ton avis, les missiles ils ont explosé? Ah, ça, je pourrais pas te dire. Tu veux qu'on regarde? Ouais, vas-y, c'est intéressant. Regarde, le 9 juillet 1962, le premier essai est finalement réussi avec Starfish Prime, une détonation à 400 km d'altitude, qui sera visible jusqu'à Hawaï. Les missiles, ils ont explosé à 400 km d'altitude. La station spatiale, elle est juste en dessous du dôme. Ils sont en train de faire des études pour voir comment le transpercer. Si on prend Surat Ar-Rahman, 55, Surat 55, qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Tu veux savoir? Ouais, vas-y. Bon, verset 33. Regarde ce qu'il nous dit Allah. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Vas-y, lis. Au peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir. Bi Sultan, il n'y a pas illimité. Sultan. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il est en train de nous dire quoi là? On est comme ça, regarde. Allah est en train. On est un poisson dans l'aquarium. On est comme ça. Regarde, on est comme ça. Tu vas comprendre. On est comme ça. Tu vois? Hop, comme ça. La terre, elle est comme ça. Et au-dessus de la terre, il y a ça. Et la station spatiale internationale, elle est là. Ça veut dire le dôme, il a 400 kilomètres à peu près, hein, Peut-être, oui, peut-être non. Voilà. Et Allah, il dit, si tu peux sortir, écoute bien ce que ça veut dire. Regarde, Allah, il a bien précisé. S'il avait dit, Ya ma'shar al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari sama, il n'y aurait pas mis al-ard, mais ça veut dire tous les cieux, les 7. Mais là, Allah est en train de nous donner une distance. Il nous dit du premier ciel à la terre. Samawati wal ard. Il nous parle du premier ciel, celui qu'on voit, le nôtre. Toi, tu es là. Ici, elle est. Toi, tu es là. Toi, bah, en fait, là, tu sais, la terre où est-ce qu'on est, tu sais où est-ce qu'elle est, la terre où est-ce qu'on est? Elle est là. Ok. Ouais. Nous, on est là. Nous, on est ici. Et ici, tu as environ 400, je sais pas combien. Environ 400, 410, 420, 450. Et Allah, il dit, tu peux pas sortir du domaine des cieux et de la terre. Regarde ce qu'il te dit là. Il dit, tu peux pas sortir. Alors, moi, j'ai deux solutions. Soit, astaghfirullah ya Rabbi, qu'est-ce que je vais dire? Astaghfirullah. Soit le Coran, il ment. Alors, comment on fait, frérot? Hein? Est-ce qu'Allah, il te dit, tu peux sortir, ou il te dit, tu peux pas sortir? Tu peux pas sortir. Ouais. Et les essais, là, ils nous disent, on peut sortir, ou ils nous disent, on peut pas sortir? Ils peuvent pas sortir. Pas sortir. Je sais pas comment on fait. Moi, je dis rien. Hein. Moi, je connais rien, moi. Moi, je dis le Coran, ce qu'il dit en arabe. Je suis arabe, je comprends la langue arabe, je la maîtrise super bien. Moi, quand je lis les versets, ils me disent que la Terre, c'est pas une sphère. Bon, maintenant, euh, je sais pas si je l'ai mis là, la vidéo. Je vais te montrer quelque chose. Il y a des gens, si je la trouve, hein, je suis pas sûr. Il y a des gens, ils préfèrent croire à ça.
plutôt que de croire au Coran. Regarde. Hein. Là, tu as le soleil et tu as la terre. Il y a des gens qui préfèrent croire à ça. Tu sais à combien il se déplace le soleil dans la galaxie? Selon la NASA, Oui, selon la NASA, selon les gens qui ont un cerveau plus grand que le nôtre. À combien ils se déplacent? Et nous, on se déplace avec, hein, parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil, et elle tourne autour du Soleil. Elle se et après, déplace avec lui, et en plus, elle tourne autour d'elle-même. Alors, à combien il se déplace le Soleil dans la galaxie? je sais plus, je m'en souviens plus. À l'école, on nous avait appris ça. Peut-être 150 000 km/h. Ouais, c'est pas vrai. Oui. Comment ça s'appelait, l'hélicentrisme, je sais plus comment ils appellent ça, là. Est-ce que tu comprends? Normalement, là, si c'est le réveillon, ben, il n'y a plus de couvert sur la table. Tout y est par terre. Tout y est renversé. Les gens, ils répètent bêtement. Tu sais, je sais pas qui est-ce qui a dit ça. Je sais pas si c'est Socrate ou Platon. Ils ont dit, toute vérité, au début, elle est niée. Avec force. Tu vois? Et après, quand tu commences à expliquer, la personne, elle commence à l'accepter, cette vérité-là. Parce que tu lui as ramené des preuves. Comme maintenant, moi. T'as vu? Les personnes, ils commencent à douter. Tu vois, ils commencent à douter. Tu vois? Et après, tu vois, premièrement, la personne, elle nie et elle est méchante. Elle défend sa thèse. Elle te dit, ça va pas, t'es un cinglé et tout, t'es malade. Tu vois? Après, elle commence à accepter. Parce que plus tu lui ramènes des preuves, plus elle accepte. Et après, elle est convaincue. Et si tu reviens là, si tu reviens voir la personne qui t'a dit non, c'est faux, et après elle a accepté, tu reviens un an plus tard, Un abat, mon frère, je redescends, je remonte plus tard, Inch'Allah. elle te dit en vérité, je Allah le fait mon frère. savais. Hein. Tu vois? Après, elle te dit, après, ça devient acquis. Tout le monde, il te dit, bah, on le savait en vérité. Hein. Bon, maintenant, je te montre quelque chose. Regarde, moi j'ai dit 750 000, je me suis trompé. Le soleil, il voyage à 850 000 km/h. Et même notre galaxie, la galaxie dans laquelle il y a le soleil, elle voyage à 2,3 millions de km/h. Ça, c'est la galaxie. Et le soleil, il voyage dans la Voie lactée. Il voyage à 850 000 km. Et la Terre, elle tourne autour du soleil à 100 000 km/h. Hein? Les astronautes, quand ils sont qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la NASA? Elle nous dit que les astronautes, quand ils sont dans un vaisseau spatial qui voyage à plus de. Qui dépasse les 1000 km, le mur du son, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont plaqués et ils reçoivent un G. C'est quoi un G? Ouais, un G, ouais. Hein? Ouais. Bon, regarde. Rien que les avions de chasse, les F-35 ou les Rafales, quand ils accélèrent, le gars, il est plaqué au siège et on est obligé de lui donner un casque avec un masque à respirer. Et nous, non, rien. On voyage à 850 000 km à une vitesse de dingue. Je sais pas, est-ce que tu te rends compte ce que c'est que 850 000 km/h? Non, On n'a aucun G, il n'y a rien. Je sais pas, moi entre le Coran et la NASA, j'ai plutôt tendance, ma raison, mon intelligence, elle me dit, Anabad, wesh, entre le Coran et la NASA, entre les deux, celui qui est le
plus près de la vérité. Ah, si la NASA, elle aurait dit que la Terre, si la NASA, elle aurait dit que la Terre, elle était creuse, et que le soleil, et que le Coran, il avait dit pour voyage, que l'humanité, elle voyage à 850 000 kilomètres, la NASA, elle aurait dit quoi? Elle aurait dit, regardez les musulmans, ils sont cons. Dans leur Coran, c'est écrit qu'ils voyagent à 850 000 kilomètres, il n'y a pas un poil qui bouge. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, T'es- bonsoir. t'es platiste? On s'en fout. Je suis pas platiste, je suis coraniste. Ok, tu penses que la Terre est plate? Salam alaikum. C'est pas comme ça qu'il faut poser les questions. Redemande à remonter et pose les questions différemment. Là, tu sais pas poser des questions. Hop. Bon, il est revenu. On va voir s'il va poser la question comme il faut. Faut pas paniquer, Adabad. Faut pas paniquer, Non, frérot. tu me fais pas du tout peur, frérot. Bon, bah rentrons dans le vif du sujet. J'ai une preuve de la courbure. La courbure est fondamentale. Je peux te prouver qu'elle existe. Toi, t'as traîné avec des khoroutes, ça se voit. Hein, t'as rien à dire Hein? à ça. Hein, c'est vrai. Ah, t'as traîné avec des Arabes. T'as rien à dire à ça. T'as traîné avec des Arabes. Ouais, mais sur l'argumentation, t'as rien à Regarde, dire, moi, je vais te montrer Adabad. T'es quelque un chose. clown. Regarde, Voilà, t'es un regarde. clown. Moi, je te montre quelque chose d'abord. Regarde-moi ça. Je t'ai dit, je peux te prouver la courbure. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, Écoute, Adabad? écoute. Wallah, une vidéo à 11 likes. Tu sais, je Regarde, suis qui, Annabad ou regarde. pas? Je sais pas, je suis qui. Bon, bon. Je te pose une question. Bon, là, tu mutes, Combien, Annabad. Hein. à quelle vitesse le soleil voyage là, dans ce que tu as vu là? Khawef, tu mutes, Khawef. À quelle vitesse? Kharraï, dégage. Je vais te Khawef, bloquer, espèce de Khawef, petit con. Tahan. Espèce de petit con. T'as de la chance, t'es pas à côté de moi. Wallah, je te donne une raclée. Wallah l'adim. Lui, Balthazar, il va virer. Hop. Lui, il va virer. Non, Balthazar, je le mets en sourdine. C'est mieux. Lui, comment il s'appelait, frérot? Comment il s'appelait, lui? Le petit poisseux, là. Lui, ça se voit qu'il se faisait raqueter, puis il a appris un petit peu à parler comme les Arabes. Oh, ma bande, tu penses que le soleil. Même en essayant de parler comme toi, j'arriverai pas. Wallah. J'en connais des gens comme toi, là. Comment il s'appelle le rigolo, là, qui vient de monter? Hein? Personne ne sait? J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Oh, ben, je vais te montrer que l'intérieur, la courbure. Même la courbure, elle est fausse. Il y a des gens qui Je dis que il faut monter à 12 700 km pour voir la Terre en entier. Hein? La station spatiale, elle est à 408 km. Hein? Bien sûr que la Terre, bien sûr qu'il y a une courbure. Espèce de rigolo. Parce que la Terre, elle est comme ça. Allah, il dit que la Terre, elle est comme un nid d'autruche. Il y a une courbure. Si je tape nid d'autruche, là, regarde. Il est con. Wallah. Moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de courbure. Espèce de rigolo, va. Hein? Ça, c'est pas une courbure? Ça, dans le bol, là, dans le bol. Est-ce que ça, c'est une courbure ou pas? C'est une courbure. Ça, c'est une courbure. Non, mais lui, il parle de la courbure comme un ballon, en fait. Non, non, une courbure, c'est ça. Oui, c'est une C'est ça. courbure, oui. D'accord? Voilà. Lui, ce qu'il dit, on n'en a rien à foutre. Nous, dans la langue française, une courbure, c'est ça. Tu vois, tu l'as dans un ballon et tu l'as aussi là. D'accord? Ça aussi, c'est une courbure. Regarde. Ça, c'est une courbure. Et pourtant, c'est rectangulaire. Tu vois? Il s'appelle Balthazar. Ah ben ça va, je l'ai mis. Celui qui était monté, il s'appelle Balthazar. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, regarde. Hop, nid d'autruche.
Oh, regarde comment il y a Alors, écrit. Regarde comment il y a écrit. Wallah, j'ai même pas écrit ça. Wallah, Easter. Wallah. Regarde comment il y a écrit nid d'autruche. Laisse tomber. Moi, j'ai pas écrit ça. Il décide à ma place. Voilà, regarde ça, c'est un nid d'autruche. La terre, elle est comme ça. Alors, et nous, on est les œufs. Ok? Et lui, c'est Trump. Pour ceux qui savent pas. Alors, qui avons-nous là? Oh, Balthazar, il va revenir. Non, non, non. C'est lui qui était là tout à l'heure, là, Balthazar. Hein? Il revient, il en veut, Balthazar. Regarde, je te pose la question. Est-ce que c'est Balthazar qui était là tout à l'heure? ça, je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Les autres? Je sais pas. Oh, Allah. Ouais, bah il montrera pas. Clochard, va. La science! Là, on a quelqu'un. Là, on a un cerveau, là, la science. Allez, la science, Oui. dis-moi. Alors, vous avez dit que... Non, tu vas redescendre et tu dis bonjour. Ou bonsoir. Oui, allô? Oui. Bonjour? Bonsoir? Sur Internet, le temps n'existe pas, monsieur. Dégage. Je vous ai dit que dans TikTok, il y a que des tarés. On l'a là, on l'a là, mais il y a que des tarés dans TikTok. Lui, il va dégager, hop, la science. Tu vas aller voir ailleurs si j'y suis. Hop. Et Balthazar, il va dégager aussi, Balthazar. Hey, regarde, siège éjectable. Tu vas te prendre 2G dans la tronche, là. Regarde, tac, 2G dans la tronche. Hop. Voilà. Ouh, on se sent mieux, hein. On se sent plus léger, là. Oh, ça fait du bien. Là, je me sens tout puissant. Moi, je monte des preuves sur Internet. Je monte des preuves sur Internet et le gars, il vient, il dit, vous avez dit? J'ai rien dit, moi. Je monte des preuves de la NASA sur Internet. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, j'ai rien dit, moi. Je te montre des preuves. Hein. Lorsque je te dirai des trucs sans montrer de preuves, bah, tu pourras dire, ouais, t'as dit ça. Mais là, je te montre des preuves. Je te montre que le Soleil, il voyage à 850 000 km par heure. 800, je répète, 850 000 km par heure. D'accord? Allez voir l'autre, le champion du monde, là, qui est tombé de ski. Comment il s'appelle? Schumacher. Schumacher. Ouais. Et demandez-lui qu'est-ce que ça fait de rouler à 350 km heure. 350. Allez voir Schumacher. Et demandez-lui. Je suis sûr et certain que s'il n'était pas dans le coma, et tu vas voir Schumacher, et tu lui dis, est-ce que tu... Schumacher, avec tout le respect que je te dois, est-ce que quand tu roules à 350 km/h sur un circuit, est-ce que tu es plaqué à ton siège? Est-ce que tu reçois des G? Il va te dire, bah, bien sûr, hein. On est entraîné, hein. On est plaqué, notre thorax, il est comprimé. Toi, tu sais pas parce que tu n'es jamais monté dans une voiture de course. Bon, tu lui dis, Schumacher, est-ce que tu t'y connais un petit peu en sciences de la NASA? Il va te dire non. Il va te dire non. Schumacher, est-ce que tu sais que le Soleil, il voyage et nous, on lui tourne autour à 850 000 km/h? Pourquoi on ne reçoit pas de G? Et toi, à 350 km, t'en reçois?
Le mec, il monte, il me dit, Anabat, je vais prouver que la Terre, elle a une courbure. J'ai jamais dit qu'elle... Moi, j'ai jamais dit que la Terre, elle a pas de courbure. Moi, je dis que la Terre, elle a une courbure. Voilà. Elle est ronde comme une assiette. Creuse. Ah, là-bas, derrière le dôme, là, on disait, là, Bah il y a oui. une mer, c'est ça? Au-dessus, il y a une mer, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, en fait. Bah oui, au-dessus, ouais. Il y a des animaux. Dans les cieux, ils sont habités, hein. Dans les cieux, il y a des habitants, hein. Regarde, regarde. Euh, T'as déjà vu une pluie de poissons? Ouais, j'ai déjà vu, ouais, c'est par rapport à ça, j'allais dire. Regarde. Ils se sont évaporés. Comment tu peux répondre à ça? Regarde. Voilà. C'est vrai, hein, regarde. Regarde. La pluie d'animaux est un phénomène météorologique caractérisé par d'extraordinaires chutes d'animaux du ciel, souvent d'une seule espèce. Cette précipitation atypique est accompagnée du nom d'une averse classique. Des témoignages du phénomène se retrouvent dans plusieurs pays à de nombreuses époques. Wesh. Et les gens, ils gobent ça. Il pleut des poissons, frère. Hein? Hein? Des poissons et des grenouilles se trouvent le plus souvent dans ces pluies. Certaines espèces d'oiseaux sont aussi fréquemment mentionnées. Le phénomène est parfois si violent que les animaux retombent déchiquetés. D'autres fois, ces derniers survivent à cette chute, en particulier les poissons. Ceci laisse à penser que le laps de temps séparant le décollage et le retour au sol reste relativement faible. Et c'est réel, hein? Voilà, c'est réel, frère. Il pleut des poissons. Oh, dégage. Moi, j'ai pas Facebook, tu vas pas me casser la tête, hein. C'est drôle, les vidéos là, ils sont que dans Facebook. Comment ça se fait? Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà. Voilà, Google. Google. Non, c'est pas ça. On a un hadith de Jafar Sadiq. Il y a un poisson qui est tombé du ciel et le calife Abbasid, il l'a appelé, il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit il y a une mer au-dessus et des fois des poissons ils tombent. Tu vois, regarde ce qu'ils disent. Ils t'inventent des conneries, hein, regarde. Une pluie de poissons est un phénomène rarissime mais possible. Une trombe marine peut aspirer les poissons à cause d'une chute de pression atmosphérique. Voilà. T'as vu comment ils t'expliquent ça? Et les gens, Ah, ils mais disent une ça, ils disent, ah bah ouais. tornade qui vient et Bah, qui aspire. ouais, les gens, ils disent, ah bah ouais, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, hein, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai, hein. Voilà. Tu vois, regarde, il y a des pluies d'animaux. Regarde, des pluies d'animaux, frère. Hein. Regarde, là, je vais te montrer un truc. Regarde, ça aussi, ils ont toujours des trucs pour t'expliquer, subhanallah. Regarde, si je tape rayon vert, soleil, regarde, tu vas voir la montagne d'Émeraude. Regarde. T'as vu? Regarde, là, il y en a 3. Chuft. Ouais, ouais. Regarde. Là, attends, je vais t'en trouver une belle. Ça aussi, c'est les aurores boréales. Hein?
Wallah, ça me fait rire. Là, on est au pôle Nord, là. Hein, on est où, là? Au pôle Nord. Hein? Alors, et là? Là, c'est quoi? Les aurores boréales? Hein? C'est quoi le rayon vert? Hein? Rayon vert. Regarde. La montagne de Qaf, elle n'existe pas. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Le rayon vert, flash vert ou encore éclair vert est un photométéorite rare qui peut être observé au lever et au coucher du soleil et qui prend forme d'un point vert visible quelques secondes au sommet de l'image. Voilà. Bip, 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 bip. Pip, pip. Ah, le ciel il est vert. Subhanallah. Vous avez vu? Hein? Et ça, là, ça aussi, au Japon, les 7... T'as entendu parler des 7 soleils? Hein? Des 7, non, j'ai déjà vu 3. Ils te disent Non, par regarde. rapport aux dames. Regarde, 7 soleils en Chine. Hein? الشمس تجري لمستقر لها dans surat Yassine. Alors, والشمس تجري والشمس تجري elle court لمستقر لها dans surat Yassine. C'est juste le verset 38 ici. Le soleil a des stations. Alors Yassine, c'était quel numéro? Alors Yassine, c'est quel numéro? 40 numéro Tahrim. Oh. Yassine, c'est quel numéro? Mashallah, beau cadeau. Mashallah, Rabbi hafdak. Yassine, 36. Alors, verset 38. Je vais voir comment ils ont traduit. Tu sais, c'est quoi le... Tu sais, regarde là, qu'est-ce que tu lis? Et le soleil court vers un gîte qui lui a signé. Telle est la détermination du Tout-Puissant et de Bah, c'est pas un gîte. C'est écrit Mustaqar. Laha dhalika. Voilà. Ça veut dire quoi l'istiqrar dans la langue arabe? Je sais pas. Ça veut dire rester à la même place. Yistqar, ça veut dire il est resté, il n'a pas bougé. Il reste à la même place. D'accord? Bon. Tu sais c'est quoi un solstice? Tu sais que Josué et l'imam Ali, ils ont arrêté la course du soleil. Oui, j'ai entendu. Ouais. Hein? Tu le sais ça? Josué, regarde, le successeur de Moïse, arrête. Et l'imam Ali aussi, il l'a fait. Par rapport à la prière, c'est ça? Ouais, par rapport à la prière, regarde. Voilà. Il dit devant Israël, ça c'est la Torah, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et il a arrêté le soleil. Est-ce que c'est possible d'arrêter le soleil? Le soleil, il voyage. Le soleil, la NASA, elle nous dit qu'il voyage à 850 000 km/h. Est-ce que tu penses que si le soleil qui voyage à 850 000 km/h, il tire le frein à main d'un seul coup, est-ce que tu penses que les airbags, ils vont se déclencher ou pas? Il rigole. Comment tu peux arrêter le soleil alors qu'il voyage à 850 000 km/h? Je voudrais bien que la NASA me le dise. Non. Est-ce que la NASA, elle croit que le soleil, il s'arrête? Bien qu'il voyage à 850 000 km/h. Bah non, selon eux, non. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire solstice?
solstice d'été, Solstice solstice d'hiver. d'hiver. Ça veut dire quoi? Regarde, j'ai tapé solstice. Bon. Euh, euh, définition. Écoute bien. Moi, c'est ça, les gens. Moi, c'est pas en abat, je vais te prouver la courbure. En abat, ça. Moi, des rigolos. Moi, je veux des preuves concrètes. Est-ce que moi, je ramène des preuves concrètes ou non? Hein? Est-ce que si le soleil il voyage à 850 000 km/h, tu pourrais voir ça? Tu connais Bip Bip? Quand on était petit, on regardait ça. Bip Bip. Le coyote. Hein? Pfiou! À 850 000 km/h, Wallah, le soleil, tu le vois même pas. T'as pas le temps. Même avec la plus grande caméra, filmer un truc à 850 000 km, dans l'image, tu vois rien. Tu vois? Rien qu'un ventilateur, tu le fais tourner. Regarde les pales, ils disparaissent du ventilateur. Elles disparaissent. Tu veux savoir ce que c'est que solstice? Hein? Regarde, c'est même pas définition, parce que là, ils vont t'embobiner. Regarde, je vais taper étymologie du mot solstice. Voilà, regarde. L'origine du mot solstice vient du latin sol, soleil, titium, s'arrête. Ce mot est composé de sol qui veut dire soleil et de statu qui est le participe passé de star qui signifie s'arrêter. Pourquoi en été, le soleil il s'arrête dans le ciel tout en haut et il bouge pas pendant longtemps? Qui est-ce qui peut me répondre à ça? Moi, c'est des gens comme ça que je veux. Moi, je veux pas faire monter des petits cons. Je veux des gens qui ont du répondant, qui ont de la science. Des gens qui me bouclent ma bouche, qui me disent, Anabad, ah, là, tu peux plus rien dire. T'es bloqué, hein. Mais quelqu'un qui monte et qui me dit, ouais, Anabad, toi, tu connais mieux que la NASA. Ouais, ils ont dit ça et ils ont dit ça. Ce qu'ils ont dit, je m'en fous. Tout le monde y ment. Allah, il dit, Kull bani Adam khata wa khayr al-khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam se trompent, tous. Alors, la question, c'est ça. Il y a un solstice en été et il y a un solstice en hiver. Et l'étymologie du mot solstice, ça vient du latin qui signifie sol, soleil, stis, station. Il s'arrête. Et Allah, il dit, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas un gîte. Et Allah, il dit, et le soleil a des stations. Regarde. Et le soleil court vers des stations. Manazil. El manazil, c'est une station. Si je te dis, manazil al-qitar, ça veut dire quoi? Les stations de bus. Manazil, hein? Manazil al-qitar, les stations de train. Manazil al-hafila, les stations de bus. Le bus, il s'arrête à des stations pour prendre des voyageurs. Bon, d'accord? Et ici, Allah, il dit, et le soleil a des stations. Yani, en latin, solstice. Ok. Bon. Maintenant, la question que je pose, c'est comment on peut arrêter un soleil dans des stations alors que le soleil, il roule à 850 000 km/h. T'imagines? Déjà, rien que le train, quand il freine, ben, il freine. Le train, il freine ici. Regarde, le train, il freine ici. Après, il continue. Le train, il freine ici. Tu vois, il freine là, le train, il freine là. Et il s'arrête là. Il y a un délai, la distance de freinage. Même dans les autoroutes, ils nous apprennent ça. Bon. Maintenant, moi, la question que je pose, on a vu que la science, elle dit que le soleil, il s'arrête en été. Et il s'arrête en hiver et il reste au même endroit, ce qu'on appelle le solstice d'été et le solstice d'hiver. Moi, la question que je pose, c'est comment un soleil qui voyage à 850 000 km/h, 850 000 km, il peut s'arrêter sec, net. Alors qu'on n'a aucune secousse, nous.
Si le soleil qui voyage, je recommence, hein, je répète, hein, parce que on est bête, il faut qu'on répète plusieurs fois. Bon, si le soleil qui voyage à 850 000 km/h, si le soleil qui voyage à 850 000 km/h, écoute bien, alors où est-ce qu'elle est? Alors c'est pas là. Je recommence. Bon, si le soleil qui voyage à 850 000 km/h et il s'arrête net au solstice d'été et au solstice d'hiver, à ton avis, dans quel état elles doivent être les planètes qui lui tournent autour si lui il s'arrête sec? C'est ça la question. Je te signale qu'en ce moment, nous, on est là. Hein. On est en train de tourner. Hein. En ce moment-là. Là, t'es pas. Là, tu crois que t'es assis sur ton lit ou sur ta chaise. Non, frère. T'es en train de tourner. Donc, imagine-toi, c'est le solstice d'été et le soleil, il s'arrête. Paf, net. Les planètes qui lui tournent autour, ils doivent être dans quel état? Est-ce qu'elles continuent leur course ou est-ce qu'elles s'arrêtent avec lui? Selon eux, ils vont dire qu'ils s'arrêtent. Net, à 850 000 km/h? Ouais, selon eux, ce qu'ils te disent le solstice d'été ou le solstice d'été et d'hiver. Après, tu trouveras une explication chelou, tu vois. Et la plupart des gens, ils acceptent. Du coup, comment ils ont fait pour aller sur la Lune? Si le Soleil voyage à 850 000 km et les planètes ils lui tournent tous autour, comment ils ont réussi à aller sur la Lune sans collision? C'est comme si Schumacher il roule à 350 km/h sur l'autoroute et toi tu essaies de monter dans la voiture en même temps qu'il roule. Comment tu fais? Et Schumacher il roule que à 350 km/h, hein. Il roule pas à 850 000 km/h. 850 000 km/h. Schumacher il roule à 350 km/h. Comment toi tu fais pour monter dans la voiture? Et c'est que 350. Hein. Comment ils ont fait pour avoir une... Comment... Moi, la question que je me pose, ils ont dit qu'ils ont été sur la Lune. Et le Soleil, il voyage à 850 000 km/h. Et la Terre, elle lui tourne autour à 1000 km... À combien? Combien elle lui tourne autour? J'avais dit 1500, non? 10 000, ouais. Ouais. Et la Terre, elle lui tourne à 10 000 km/h autour du Soleil. Comment tu peux faire une trajectoire droite et aller jusqu'à la Lune en même temps que le Soleil se déplace à 850 000 km/h? Non, mais maintenant, là-bas, tellement qu'ils savent qu'il y a beaucoup de Non gens mais qui disent que c'est du pipeau. Hein. je recommence ma question. T'as pas capté ce que je suis en train de te dire. T'as pas dû capter. Non. Vitesse, c'était en 69. Hein. Vitesse, regarde, hein, je t'explique. Vitesse, navette spatiale. Encore que en 69, ils n'avaient pas la navette spatiale. Attention. Hein. Les fusées, c'est ça qu'ils avaient, là. Ici, on a encore bien. Le téléphone, on est en 3G, on a encore bien. 5G. Pourquoi quand t'appelles de Paris à Lille, il y a des coupures? Ça capte pas partout. Et eux, à 380 000 km de la Terre, ils ont réussi à parler avec Houston aux États-Unis. En 69, sans aucune coupure. Comment ils ont fait? Alors que, en plus, attention, en plus, il n'y a pas que ça. L'espace, c'est le vide, il n'y a pas d'air. Bon, le son de ma voix, il est véhiculé comment? Comment t'arrives à... Si t'es dans un... Regarde, je t'explique.
Si tu es dans un récipient sous vide et tu me parles, je t'entends pas. Tu sais Ouais, il a pourquoi? besoin de l'air, ouais, Parce qu'il y a besoin de l'air pour être véhiculé, le son. Bon. et même Comment la ils ont fusée pu faire aussi. comment ils ont pu faire pour parler avec Houston euh, à 380 000 km de la Terre? La navette spatiale, et ça, c'est pas en 69. Hein. En 69, ils avaient pas de navette spatiale. Ils sont partis avec une casserole et 2 bouteilles, tu vois. Hein, en 69. Hein. Leur truc, c'était une casserole et 2 bouteilles, tu vois. Bon. Euh, regarde. Attends, je vais te montrer encore des trucs. Tu vas rigoler. Regarde, la navette, aujourd'hui, la navette, elle voyage à 28 000 km/h. D'accord? Bon. Regarde bien. Je vais faire un petit dessin. Parce qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Bon. On a le soleil qui voyage à 850 000 km/h. Ça, c'est le soleil. D'accord? On a la Terre, vitesse de la Terre. Attends, on a la navette, on a la Terre ici. Bon, la Terre, elle tourne dans tous les sens. Hein. Bon, la Terre, elle est là. D'accord? La Terre, elle est là. Et puis la Terre aussi, elle tourne autour du soleil. Écoute bien. Elle tourne autour du soleil, la Terre. Elle est là. Bon. La Terre, elle tourne autour du soleil à combien? Je vais regarder. Hein. Et après, je te libère. Alors, c'est celui-là qu'il faut. Bon. Vitesse de la Terre autour du soleil. Vitesse. Écoute bien. La planète, elle tourne à 107 1280 km/h autour du soleil. Bon. La Terre ici, elle tourne à. Écoute bien. 107 000. 280 000, c'est important, même 280 000. Normalement, ça, c'est des brouettes, les 280 000 km. Tu vois? C'est des brouettes à côté d'eux, mais on les met quand même. Voilà. Et on fait ce qu'on veut. OK? On est chez nous. La Terre, elle tourne elle tourne à 107 km autour du truc. Bon. Maintenant, la Lune, elle tourne à combien autour de la Terre? Vitesse Lune. Alors, vitesse. Hein, tu te dis pas, bah, pourquoi j'ai pas eu l'idée de faire comme Annabad? Hein, ça, tout le monde, il peut le faire. La Lune, elle tourne à 215 km/h autour de la Terre. On va dessiner la Lune comme ça. La Lune, elle est là. Je vais faire la Terre un petit peu plus grande. Alors, comme ça, on va bien voir. Ouais, la Terre, je vais la mettre comme ça. Ça, c'est la Terre. Bon. La Lune, elle tourne à 215 km/h autour de la Terre. Ça, c'est la Lune. Tu vois, elle tourne autour de la Terre. Bon. Donc, on a. Et la Terre, elle tourne autour d'elle-même à combien? Parce que la Terre aussi, elle tourne autour d'elle-même. À combien tourne la Terre autour d'elle-même? Voilà. À quelle vitesse tourne la Terre autour d'elle-même? La Terre, elle tourne autour d'elle-même à 465 mètres par seconde. Ça ferait combien en kilomètres par heure? Tu multiplies par 60.
C'est ça, hein? 465 par 60. Parce que dans une heure, il y a une seconde. À quelle vitesse de rotation tourne la Terre? Ah oui, voilà. La Terre tourne sur elle-même à 1600 km. Bon. La Terre, elle tourne autour d'elle-même à 1600 km pendant qu'elle tourne autour du Soleil. Autour d'elle-même. Bon. Ils nous ont dit que la navette spatiale, et je dis bien qu'en 1969, la navette n'existait pas, ils n'avaient pas cette technologie d'aujourd'hui. La navette, elle voyage spatiale. Ils ont dit 28 000, c'est ça? 28 000 kilomètres par heure. Bon. Maintenant, avec tous ces tourbillons là qui tournent, comment la navette, elle peut faire une ligne droite jusqu'à la Lune? Alors que pendant que la navette, elle se déplace, la Lune, elle se déplace aussi. Ça veut dire que si la Lune, elle est là, et elle enregistre la trajectoire de la Lune, la navette, et puis de la Terre, elle essaye d'aller jusque-là, ben le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle voyage, la Lune, elle a déjà bougé de place. Elle n'est plus à la même place, parce que la Lune, elle tourne. Et la Terre, elle tourne aussi. Pendant que la navette, elle décolle, ben la Terre, elle tourne aussi. Je sais pas si tu comprends. Ouais, j'ai compris. Ouais. Bon, comment ils ont fait en 1969 pour aller sur la Lune? Ils ont fait ça dans un studio. À Oran? À Hollywood. Non, ils ont dit que c'était à Oran chez Ben Soussan. Ouais, mais il y avait un reportage sur Arte, ils avaient montré que c'était du Non, pipeau. c'était à Oran chez Ben Soussan. Voilà. C'est Roger Hanin qui l'a dit. Bon, c'est moi Benou. Bon, on ne te connaît pas Benou, on va faire connaissance, hein, Inch'Allah. Allez, Benou, là. Fais là, Benou. Benou! Allez, salam alaikum, Anabad. Je vais être en retard. Ouais, vas-y, alaykoum salam, ouais. Vas-y. Barakallahu fik. Ouais. Tu vas te faire engueuler. Tu dis que c'est de ma faute, hein. Comme ça, tu te feras pas engueuler. Salam alaikum, frérot. Alaikum salam. Frère. Ah. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut monter? Qui veut monter? Youssef est plus là. Youssef Farak. Youssef est plus là. Mohan, salam alaikum, khoya. AMG, salam alaikum, khoya. Ibn Hashim, salam alaikum, khoya. Docteur, c'est pas 34. Docteur Fulgut, je sais pas, je connais pas. Wari, salam alaikum, khoya. Kamal, salam alaikum. Student, salam alaikum. C'est ce que je connais. Il y a qui là encore? Vlad Z, je connais aussi, salam alaikum. Je connais Braït là. Bismillah. Bismillah. Je connais Braït là. Youssef. Bah ouais, Youssef, qu'est-ce que tu fais, Wallah? Ouais, je te donnais l'admin, hein, frère. User. Youssef, fais une demande. Youssef, fais une demande. Ouais, t'as pas la famille, Yom Youssef. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. وعليكم السلام. User. Student, barakallahu fik, Rabbi yhafdak. User, salam alaikum, ça va? User. Non, il redescend. Il a changé d'avis. Ouais. Youssef, t'es malade? Non, pas du tout. Bah d'habitude tu parles et tout. Bah, tu me dis de ne pas parler, frère, je parle pas. Bon, arrête tes conneries, hein. Bah oui, tu me dis ça, frère, wallah. Alors, je parle pas pour te laisser parler avec les autres. C'est toi Bah, qui me parle. dis ça. Là, parle, vas-y, parle. Là, je te dis, parle. Vas-y, là, tu peux parler, parle.
Non, mais tranquille, Wallah. Mais, Moi aussi. mais, Regarde, mais les moi gens aussi. les gens qui sont Regarde, montés, ils connaissent rien, tu vois. Alors, non, c'est mais regarde, difficile de leur parler. Youssef, moi, si tu fais comme je fais là maintenant, bah, je te laisse parler, ou là. Ben non, je ne peux pas faire ça, moi. Tu rigoles, quoi. Non, mais je te dis, parler quand je répondais à tes questions. Tu me dis non, ne parle pas. Ouais, mais, Mais toi, mais c'est normal, toi, tu connais, frère. Je ben pose oui, la mais, question à l'autre. ouais, mais l'autre, il connaît rien. C'est ça Ah ouais, c'est ça. moi, je veux Donc, pas que tu donnes les réponses. T'as vu? Je sais que tu connais les réponses. Toi, normalement, je te pose même pas de questions, Ben Ammi. ouais, Wesh. mais moi, je fais parfois l'ignorant pour un petit peu, Ah, d'accord, vas-y. Fais monter tu vois ce quelqu'un. que je veux dire? Ouais, fais monter quelqu'un, vas-y. Parce que moi, quand ils entendent ma voix, ils veulent pas, ils montent pas. Ils ont peur. Ben ouais. Bah oui, le mec est en train de gueuler, là. Wesh. C'est mon cousin Hafid et Mourad qui m'ont appris à parler comme ça. C'est à Ouais, cause d'eux. ben. C'est à cause d'eux. Non, mais tantôt, tu m'as fait rire parce que le gars, il connaît pas le sujet, déjà. Il connaît pas le sujet, et puis, je sais pas ce qu'il t'a dit, il te dit, hey, fais attention. Mais lui, Mskin, il était ignorant, tu vois. Ah, tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas donné à tout le monde pour, Regarde, mon cousin, il est là. Je l'ai vu, hein, sur la liste. l'accepter. Ah, il a peur de monter. Mourad, viens, montre-leur comment tu parles. Il était déjà monté, non? Ouais. Ouais. Hein. Nous, on sait pas parler normalement en gueule. Voilà. Je sais pas pourquoi on gueule. Parce que chez nous, il y a personne qui nous écoute. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude de gueuler. Ouais. Mais tu vois, le gars avec qui tu parlais tout à l'heure, c'est dommage parce que regarde, il a Discord et il n'avait pas l'air de connaître grand chose à ce que tu disais, tu vois. Ah, Et bah oui, pourtant, bah oui, ouais, t'as capté, t'as capté. ouais, c'est dans les cours et franchement, c'est dommage pour lui, hein. C'est pour ça que je lui ai dit, Kader, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va les frères, vous allez bien? Et toi, ça va? Comme salam. Ça va, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ça va, T'es ça va, ça va. du Ah, Québec? Anabad, Ah, Anabad, ne me attends, crie pas attends, dessus, hein. Ne me attends, t'es crie pas Marseillais? dessus. Non, je T'es rigole. Marseillais? Attends, t'es Marseillais? Non, non, je suis d'Avignon. Ah, Désolé. d'accord. Je vous Parce que t'as dit, remercie. vous allez bien. Et du coup, t'as dit Ouais, quoi je suis là, juste d'Avignon, qu'on parlait? j'ai l'accent du sud, mais Ouais. je suis d'Avignon. Ah, et du coup, t'as dit quoi? Je te disais, ne me crie pas dessus, Anabad, attention. Non, Non, bah je non, rigole. ça dépend. Non, mais tu sais que derrière ton cri, on sent qu'il y a une partie de toi, subhanallah, il y a une nia, une genre de. On voit que t'es hnin. Ah Même si ouais, même si tu gueules et tout, eh ben, subhanallah, on sent qu'il y a un côté hnin chez toi. la vérité, vous. Et non, ben non, il n'est pas hnin, hein, Nabad, hein. Non, moi je te le dis, il a un côté hnin. Ça Je s'entend. rigole, je plaisante, bien sûr. Subhanallah, ça s'entend dans sa voix. Tu sais que Youssef, il m'aime parce qu'il est obligé. Ah, il a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il est obligé de m'aimer. Tu vois, Youssef, il sait de quoi je parle, avec Youssef. Ah ouais. Wallah, hein, J'ai juste une question qui a rien à voir avec le sujet, je suis désolé. ouais. C'était pour savoir si tu pouvais répondre à cela, parce que tu vois le mot Lucifer. Ouais, Le mot Lucifer, comment ouais. ça se fait qu'il a été pris? On le prend. Demain, si tu dis à n'importe qui qui est Lucifer, ils vont te dire c'est diabolique, c'est le diable et tout. Alors que quand tu regardes la définition, ça ressort la lumière. Bon. Et ça, j'aimerais bien le Comment comprendre. ça veut dire lumineux, de la lumière jaune. Tu sais, t'as la lumière, je sais pas comment te dire ça. Tu sais que t'as les lumières chaudes et les lumières froides. Oui. Tu sais. Bon. Tu Oui. sais que la lune, elle n'a pas reçu la même lumière que le soleil. Le soleil a reçu une lumière jaune, tu vois, hein, Exactement. et la lune, elle a reçu une lumière blanche. C'est une lumière froide. Exactement. On est d'accord? Exactement. Bon. Exactement. Regarde, dans Lucifer, t'as. On est d'accord? Ouais. T'as ça. T'as Lu et Cifer. Lu, ça vient de Ouais. luxe.
ça vient de luxe. Et Ok. Lucifer, c'est la lumière. On est d'accord? Bon, Ok. le luxe, tu sais ce que c'est que le luxe? C'est quoi le luxe? C'est une unité d'intensité de la lumière. Regarde, Ok. regarde. Unité d'éclairement. Tu vois? Regarde. Le luxe de symbole LX est l'unité de mesure d'éclairement lumineux du système international. Un luxe, c'est une hasanat dans l'islam. Quand tu dis que tu as une Ok. hasanat dans l'islam, bah, ça veut dire que tu as reçu. Quand tu dis que tu as une hasanat dans l'islam, ça veut dire qu'Allah il t'a donné un luxe. Ok. D'accord? Ok. Alors, est-ce que tu penses que les gens ils peuvent marcher sur un pont aussi fin qu'un poil pour aller au paradis? Non. Je ne Regarde pense ce qu'il pas. dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Bon. Plus tu as de hasanat, plus tu vas vite. Tu le savais? Oui. Après, on revient à Lucifer. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça C'est t'intéresse. intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Regarde ici. Si tu vas à la sourate, si tu vas à la sourate le fer, sourate 57, verset 13, tu suis. Regarde. Je ramène le Coran parce que je sais que les musulmans ils croient au Coran. Même si le Coran il leur dit la terre même si ils leur disent que la terre c'est un tuyau, ben les musulmans ils vont croire parce que c'est le Coran qui le dit. Alors 57, regarde ça. Pourtant, on n'a pas... Verset 13. Est-ce que tu veux lui répondre, Youssef? Non, 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 pas du tout, mais je voulais juste te faire une Je te laisse remarque. pas parler, parce que- frère. Wesh. Bon. Non, je Toi, te regarde parle... ici. Allah il est en train de dire, qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Non, je voulais juste faire une remarque quand tu disais que les musulmans croient au Coran. Je voulais dire justement Ouais, que... ouais, t'as raison. euh, Ouais. Moi voilà. j'ai dit ça, c'est une boutade. Voilà, parce que la plupart des gens croient que Regarde la ici. terre est sphérique quand même. Regarde Hein. ici, Kader. 13, Oui. verset Surat al-Hadid. Le jour où les hypocrites, les hommes et les femmes, diront à ceux qui croient, là c'est sur le pont, le jour du jugement dernier, quand on va traverser le pont. Et les Oui. hypocrites, ils diront, c'est les croyants, ça, les hypocrites c'est des musulmans, hein, ici. Bon. Ils diront, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Parce que les musulmans, les croyants, ils vont se déplacer les croyants, ils vont se déplacer sur le pont à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et quand les croyants, ils vont passer devant les hypocrites, tu vois, encore plus vite que le soleil, tu vois, 300 000 km par seconde. Ils vont voir les hypocrites, ils vont voir sur le pont, ils vont voir des lumières passer. Et ils vont savoir que c'est les croyants. Et ils vont dire aux croyants, attendez, vous allez trop vite. Nous, on voit que dalle. On sait même pas où est-ce qu'on met les pieds. On veut profiter de votre lumière. Et Allah, il dira aux hypocrites, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Ça veut dire, revenez sur terre ou revenez sur l'espace du jugement dernier, sur l'esplanade du jugement dernier et recherchez de la lumière. Yani, Allah est en train de dire aux hypocrites, repartez au jugement sur l'esplanade et regardez si quelqu'un de votre famille, il peut vous donner des hasanat, de la lumière. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Le libre penseur, Allô? je sais pas. Vous Le m'entendez? libre penseur, je sais pas pourquoi il dit ça. J'ai pas compris. Pourquoi tu dis ça, le libre penseur? Bon, le libre penseur, il va dégager. Il répond pas. Je vais le dégager parce que je l'aime pas. Je t'aime pas, le libre penseur. Hein. Je te le dis, hein, avant de partir. Tu vas emporter mon dégoût jusqu'à ta tombe. Bah, en fait, ce qui est dommage du libre penseur, c'est que
c'est qu'au lieu de venir et Exactement. d'apporter quelque Ah, chose, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard, je les il tège. est dans la critique et le jugement, Ah quoi. oui, c'est trop tard. Je le tège. Tu vois, il croit qu'il va briller en disant ça. Les gens, ils te connaissent même pas, t'es anonyme, frère. Wesh. T'existes même pas, là. Regarde, t'existes plus, là. Je t'ai renvoyé au fin fond, au bas fond de l'inexistence. Alors, donc, tu vois, là, bah, tu vois que les hasanats, c'est des unités de lumière. Est-ce que t'as compris? Ouais, Regarde j'ai ce qu'ils vont compris. dire. Regarde ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, laissez-nous profiter de votre lumière. Et Allah, il va dire, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Va demander à ton père, à ta mère, qui ne sont pas encore jugés. Va leur demander, ils vont t'en donner. Tu vois, bon. Et Allah, il va mettre une muraille entre les hypocrites et les croyants. Comme ça, les hypocrites, ils verront plus la lumière des croyants. Tu vois, Allah, il dit, on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dans l'intérieur contient la miséricorde, du côté des croyants, et dans la face apparente, à devant elle des châtiments. Et les hypocrites, ils vont dire aux croyants qu'ils ont beaucoup de lumière. Ils vont leur dire, on était avec vous sur terre, crieront-ils. Hein, j'étais ton frère. Je suis ton frère, moi. Bah ouais, mais Frouza, t'étais mon frère sur terre, mais t'étais salafiste. Tu me voyais mécréant. C'est vrai que tu mangeais à la même table que moi, tu mangeais le même repas que maman elle faisait. Mais toi, t'étais salafiste. Toi, dans ton cœur, tu me voyais comme un mécréant. Et tu veux que je te donne de la lumière? Cousin, wesh. Tu vois? Hein? Et regarde ce qu'ils vont dire les croyants. Ils vont dire, oui, c'est vrai, vous étiez avec nous, on était ensemble, mais vous vous êtes laissé tenter. Vous avez dit que le soleil, il voyage à 850 000 km/h et qu'il n'y a pas un point qui bouge. Tu vois? Que tu rigoles. Oh, punaise. Ah, la bonne. T'es un tueur, t'es un tueur. Machallah. Maintenant, Lucifer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Lucifer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le porteur de De lumière. lumière. Ok. Bon. T'as entendu parler des Noranioun? Non, Bon, franchement. regarde. Tu sais que avant nous, tu sais que nous les hommes, on est les derniers habitants sur Terre. Tu le sais ça? Ok. Vas-y, explique-moi. Bon, tu sais qu'avant nous, il y a eu 6 créatures avant nous. La Terre, elle a des milliards d'années. D'accord? La Terre, elle a des milliards d'années. Bon. Avant nous, il y a eu 6 espèces. Il y a eu l'espèce 1, l'espèce 2, l'espèce 3, l'espèce 4, l'espèce 5, c'est l'espèce 5, la 5e espèce, les 6, la 6e espèce, c'est les djinns. Et nous, on est les 7e. T'es sur l'autoroute? Ok. Hein? Nous, on est les 7e. Ouais. Nous, on est les 7e. Et avant nous, il y avait les djinns. Tu vois? Ouais. Allah, il dit dans le Coran, إذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Tu connais? Tu connais le verset? Non, pas du tout. Bon, regarde, je vais te le montrer. Regarde ici. Regarde ici. Bon. Le son en voiture, ça dérange? Bah, ça va pour l'instant. Des fois oui, des fois non. Bon. Si tu veux, je continue de t'écouter, mais juste je mute pour Ah pas non, que je peux pas, pour pas que tout t'entendes seul. la route, ok? Je peux pas parler tout seul, faut que j'ai quelqu'un qui me réponde en face. Tu vois, regarde ici. إذ قال الله للملائكة Ok, إني vas-y. جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Je sais ce que vous savez pas. Bon. Lorsqu'Allah y a dit je vais détruire les génies, les 6e créatures, je vais les détruire, ceux-là, tu vois, je vais détruire la majorité des génies et
ceux qui restent, je vais les repousser vers les océans. Je vais envoyer l'ange Gabriel avec une armée d'anges et ils vont combattre les génies. Ils vont combattre les génies. Et ceux qui restent des génies, on va les repousser vers l'océan. Ah ben dans ces génies-là, il y avait des croyants. Il y avait des djinns croyants. D'accord? On les appelait les Noraniyoun. Ceux qui ont reçu la lumière. Et le chef de ces djinns croyants, comment il s'appelait? Il s'appelait comment? Lucifer. D'accord? Bon. Et à chaque fois, Allah, il mettait des créatures sur terre, ah ben, elles désobéissaient, et puis Allah, il envoyait les anges, et les anges, il les détruisaient. Ensuite, Allah, il refaisait une autre créature, Allah, il envoyait les anges, et les anges, il les attaquait. D'accord? Bon. Et à chaque fois comme ça. Et juste avant nous, les hommes, la 7e génération, bah, il y avait les djinns qui vivaient. Tu vois? Et quand les anges ils sont descendus attaquer les djinns, ah ben, les djinns Noraniyoun, les djinns qui ont reçu la lumière, ben, ils ont aidé les anges à attaquer les djinns mécréants. D'accord? Ok. Iblis, Lucifer, il a aidé l'ange Gabriel à attaquer les djinns. Ils étaient désobéissants. D'accord? Bon. Et Iblis, il était sûr à 100%. Il s'est dit, du fait qu'Allah a attaqué les djinns et que moi je suis un djinn et j'ai reçu la lumière de Dieu, automatiquement c'est sûr que c'est moi le calife. C'est sûr que ça va être moi. Tu vois? Même les anges, ils n'étaient pas d'accord. Regarde, regarde ce qu'ils ont dit les anges. Et les anges, ils pensaient que ça allait être eux. Parce que les anges, ils désobéissent jamais à Allah. Donc ils se sont dit, si Allah il attaque les djinns, c'est sûr et certain, c'est nous qu'on aura le pouvoir sur terre. Tu vois? Et quand Allah il a dit, je veux mettre un calife, regarde ce qu'ils ont dit les anges. Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre, comme d'habitude, et qui répandra le sang, alors que nous on est là, on te sortifie. Prends-nous, choisis-nous. Tu as compris? Ouais. T'as compris? Bon. Oui, je te suis, Anabat. Je sais pas si tu m'entends. Je t'entends. Bon. Maintenant, je vais te montrer c'est quoi Al-Jinn Al-Noraniyoun. Tu sais, parce que Satan, quand il y avait les djinns sur terre, quand il y avait les djinns qui commandaient sur terre, eh ben, il y avait aussi un autre peuple qu'on appelle les cinquièmes créatures d'Allah. Tu veux les connaître? Dis-moi, vas-y. Ceux qui étaient avant les djinns. Regarde, c'est eux. On les appelle les Nesnes. T'as déjà entendu parler? Non, pas du tout. Voilà. C'était ceux qui étaient avant les djinns, c'est eux. C'est des demi-hommes. Ils avaient qu'une seule main et un seul bras. On les appelle les Nesnes. T'as déjà entendu parler? Jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Ben, ils marchent en sautant, mais ils vont très 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 vite. Voilà. C'est un genre de truc comme ça, les Nesnes. Tu vois? Ok. Tu vois, ici, il te montre les différentes créatures qui étaient avant les hommes. Tu vois? Et ici, tu as les Nesnes. Tu vois? Et t'as aussi Wujuhuhum fi sudurihim. Regarde. Tu sais qu'Allah il dit, nous avons créé l'homme dans la plus parfaite création. Tu le sais ça? Oui, ça je le sais. Ouais. Bon. Voilà. Avant les Nesnes, c'était ça. Tu vois? Oh. Imagine, tu serais comme ça, toi. Hein? Ah oui, frérot. Wallah. Ça c'est les quatrièmes ici.
jusqu'à ce qu'Allah il crée l'homme parfait, comme il faut. Ouais. Ben eux, ils ont été refoulés dans une autre terre. Tu vois, regarde là, t'as un SNES. Donc les gens d'avant, ils essayaient de le représenter comme ils pouvaient. Tu vois? Regarde là, tu vois ici, regarde ici. Regarde. Tu sais à quoi ça me fait Attends là. penser? Je sais pas si Regarde tu là, connais regarde là, regarde. Tortue Regarde là. Ninja. Regarde, Tu connais Tortue Ninja? regarde. Ou bien Bob l'éponge. Ça c'est Bob l'éponge de l'ancien temps, ça. Ouais. Donc je t'ai dit, le Shaitan, Iblis, il a adoré Allah sur terre pendant 10 000 ans. Et Allah, il l'a élevé au premier ciel. Et il a adoré dans le premier ciel. Et Allah, il l'a élevé au deuxième ciel. Et Iblis, il est monté. Et plus il montait dans les cieux, plus sa lumière, elle était puissante. Plus la lumière, elle devenait puissante. Tu vois? Voilà. Jusqu'à ce qu'il arrive au septième ciel. Et il a adoré Allah avec les anges de tous les cieux. Tu vois? Et Allah, il lui a donné la lumière. Bon. T'as entendu parler des illuminés de Bavière? Hein? T'as entendu parler des illuminés de Bavière? Ben, il répond pas. Si tu réponds pas, ben, je peux pas continuer, hein? Illuminés de Bavière, avec un S. Faut faire des études, c'est important. Wallah, faut faire des recherches. Pas rester comme ça. Voilà. Les illuminés de Bavière, ceux qui ont reçu la lumière. C'est eux qui sont à la base de la Révolution française. Ils ont appelé ça le siècle des Lumières. La Révolution. Ah ben, c'est les illuminés de Bavière. Junuda Iblis Ajma'in, Allah il dit. L'armée de Satan. Regarde ici. C'est quoi les illuminés de Bavière? Regarde. Regarde. Il s'appelait Vespo. Vespo, je ne sais plus comment on écrit ça. Vespo. C'est lui qui a dit qu'il a reçu la lumière d'Iblis, hein, en fait. Tu vois, la section bavaroise de l'ordre des Illuminés ou les Illuminati. Illuminati, ça veut dire ceux qui ont reçu la lumière. Voilà. D'accord? Comme Iblis. Mais Iblis, il a été déchu. Allah il lui a retiré sa lumière. Tu vois? Et il a créé la secte qu'on appelle les Illuminés de Bavière. Tu vois? Les Illuminés de Bavière. Société secrète en Allemagne. Au 15, 16, 17, 18e siècle. Le chef, il s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, Vespo. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, donc j'ai oublié. Alors, comment il s'appelait? Je sais pas comment on écrit ça, Wallah. Bavière. Vespo. Il y a un nom bizarre. Si tu ne mets pas illuminé, ça va pas le faire, hein. Alors, comment il s'appelle? Il doit avoir son nom, là. Ah, Adam Wesso. Adam Wesso, pas Vespo, lui, là. Bon, c'est lui qui a créé la secte. Bon, et Rothschild et compagnie. Adam Weishaupt, le truc en 1701, est mort le 18 novembre à Gotha et est un théologien, essayiste allemand. Après ses études où il suit l'enseignement des jésuites, il devient en 1775 professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. D'accord? Il est le fondateur des Illuminés de Bavière. Il est le fondateur des Illuminés. Rien que son regard, ça craint. Tu vois? Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hein? Voilà. Époque, le siècle des Lumières.
Voltaire, Rousseau, etc. Nous, hein. Bon, alors c'est qui les illuminés de Bavière? Alors leur dieu, c'est Iblis, c'est Lucifer. Fondé le 1er mai 76, le philosophe a eu aussitôt à faire face à des dissensions internes avant d'être interdite par un édit du gouvernement bavarois. Au début, sa secte, elle était interdite et de disparaître peu après. De nombreux mythes et théories du complot, oui, bien sûr, comme d'habitude, bien sûr. Ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est des complotistes. Hein. Le vaccin, si tu veux que ton voisin il attrape pas le virus. Comment ça s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Comment ça s'appelle le virus? Le coronavirus. Faut te faire vacciner. Ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est des complotistes. Faut envoyer la police chez eux, puis aller les chercher de force. Hein? Voilà. Regarde. 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 Comment un Allemand de Bavière, un illuminé, il peut être responsable de la Révolution française. C'est lui qui a déclenché la Révolution française. Donc, si on n'a plus de roi en France, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Ok? Tu vois, Wespo avait l'intention de créer un ordre où le savoir serait partagé et où des connaissances ésotériques, des connaissances secrètes, d'accord? Qu'on ne doit pas donner à tout le monde. Ben oui, parce que toi, tu es là, lui, il est là. Bon, lui, dans quelle loge vous le situez, lui, dans la maçonnerie? Dans quelle loge? Allez, vous le situez dans quelle loge, lui? Lui a déclenché la Révolution française. Hein. C'est à cause de lui que le roi a perdu sa tête. 33e loge. Exactement, Hanan. Mashallah. Bon. Eux, ils sont comme ça. Hop. Et vous avez la première loge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 30e, 31e, 32, 33, 34, non, 33. Il y a 33 loges. Lui, il est là. Voilà. Quand il dit ésotérique, ça veut dire que ceux qui sont dans la loge 32, ils savent pas ce qui se passe dans la loge 33. D'accord? Bon. Ben, lui, il est là. Regarde. Lui là. Adam Weishaupt. Bon. Lui, il est là. Et Iblis, Satan, il est là. Voilà. Tous les soirs, lui, il a un rendez-vous avec Satan. D'accord? Bon. Et ceux qui sont là, ben, ils connaissent rien, ceux qui sont là. Il faut que celui qui est dans la première loge, en bas, ah ben, celui qui est dans la première loge, il faut que quelqu'un qui est dans la deuxième loge, il l'initie. On appelle ça, il reçoit une initiation. Tu vois? Et tout ça, c'est Satan qui décide. C'est lui qui dit, est-ce que lui qui est dans la première loge, il peut monter? Il peut monter d'un cran. D'accord? Et c'est comme ça. Celui qui est en haut, il connaît tout ce qui se passe dans les loges, mais celui qui est en dessous, il ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Il n'a pas reçu l'initiation. On leur cache. D'accord? Bon. Vous avez des hommes politiques qui sont là. Tu vois, ils sont là. Et vous avez des hommes politiques qui sont là. Ils montent. Ils montent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord? Hein? Et vous avez entendu parler du marquis de Lafayette? Qui est-ce qui a entendu parler? Celui-là, on va le garder de côté. Hein. Voilà. Cette organisation pyramidale. Non, je finis là. Parce que je donne des demi-informations. Tu vois? Mais j'ai des trucs dans ma tête. J'ai peur de les oublier à chaque fois. Wallah. Parce que j'oublie des trucs. J'oublie des trucs importants. Bon. Vous voyez ici. Cette organisation pyramidale. Même si son système contient des rituels des 3 premiers degrés traditionnels de la franc-maçonnerie, sont distincts fondamentalement par leur interprétation et le but qu'elle poursuit.
Weishaupt y porta le titre de général et est assisté par un conseil suprême formé de ses premiers compagnons qu'il appelle aéropagites, ceux qui sont là. Lui, il est là, Weishaupt, il est là, et ses compagnons, ils sont là, au 32e degré. Vous avez aussi, Lafayette. Bon, alors je vais vous montrer Lafayette. Mais ça, j'ai envie de le garder pour tout à l'heure. Comment je peux faire? Hein? Marquis de Lafayette. Écoutez bien, hein. Les Français, ils ont eu la révolution. En fait, les francs-maçons, ils ont pris le pouvoir en France, ce qu'on appelle le siècle de lumière. On est en train de parler de Lucifer, de luxe. Et je disais que des luxes, c'est des hasanat. Et c'est Dieu qui les donne. Et j'ai dit que Lucifer, Satan, il a reçu sa lumière d'Allah. D'accord? J'étais en train de dire ça. On est dans le mot lumière. N'oubliez surtout pas ça. Ok? Bon. Maintenant, on va taper Marquis de Lafayette. Suivez bien, hein. Bon. C'est lui. Vous avez vu? Ils ont tous le même regard, hein, subhanallah. Tous. Yani lui, t'as vu? Bon, ils ont cet air hautain de connaître, d'être des surhommes. Et nous, on est de la merde. Bon, Gilbert du Montier de la Falaise. Bon, vous connaissez ce gars-là? Regardez, c'est qui lui? Gilbert du Montier, marquis de Lafayette, né le 6 septembre 1757, au château de Chavagnac. Il est de la même époque que Weishaupt. D'accord? Bon. Mort le 1 à Paris, est un officier et un homme politique français, célèbre en raison de son engagement dans les rangs de l'armée des insurgés américains, puis dans l'aile libérale. Le marquis de Lafayette, c'est lui qui a aidé les Américains à faire leur révolution, la même que celle de France. Ils ont fait la même révolution. Et c'est lui qui a placé des francs-maçons à la tête de l'État américain. Parce que vous avez vu, les États-Unis, c'est une colonie anglaise. Hein? Et qui est-ce qui a aidé les États-Unis dans leur guerre contre l'Angleterre? C'est qui? Hein? C'est qui, à votre avis? C'est lui, la France. C'est lui. C'est lui qui a aidé les Américains à combattre les Anglais. Vous avez vu en Angleterre, en Angleterre, ils sont encore croyants. L'Angleterre, elle est encore croyante parce qu'ils ont un roi et ils ont une reine. Ah ben les Français, ils ont aidé les Américains à faire leur révolution. Regardez, il a même combattu. Regardez, homme politique français célèbre en raison de son engagement dans les rangs de l'armée des insurgés américains, puis dans les libérales et réformistes de l'aristocratie française. Enfin, dans l'opposition libérale au régime de la monarchie de Juillet, qu'il avait pourtant contribué à établir lors des Trois Glorieuses. Voilà. Origine et allégeance. Royaume de France, États-Unis, Royaume de France, vous voyez? Bon. C'était un franc-maçon. Hein? Convaincu de la noblesse de la cause des insurgés américains, il s'engage à leur côté en 1777, nommé général à l'âge de 19 ans par George Washington. Qu'est-ce qu'un homme politique français? Il se fait nommer général aux États-Unis. Lafayette joue un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis contre la Grande-Bretagne, notamment lors de la victoire de Yorktown. Vous voyez, il a aidé les Américains à devenir laïcs. Laïcs. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que la laïcité, c'est une religion? Il n'y a pas de liberté. On n'est pas en liberté, frère. Non, pas Vinci. Non. Attends. Liberté guidant le peuple. Bah oui, il est connu. Regardez. Liberté guidant
Le peuple. Voilà. Delacroix. Eugène Delacroix, c'était un franc-maçon. Vous voyez? Et regardez ce qu'a dessiné sa toile. Elle fait 3 mètres sur, je sais pas combien, sur 6 mètres. Vous voyez? Regardez. Ici, vous avez... vous connaissez... vous connaissez la statue de la République? Où est-ce qu'il y a toutes les manifs? Hein? L'État, à chaque fois qu'on doit manifester, l'État, ils disent faut aller à la République. Parce que liberté, elle est là-bas. La Marianne. Elle, c'est Marianne. D'accord? Là, le dessin est en train de dire on va combattre Dieu, même si on doit marcher sur le peuple français. Tu vois? Regardez, là, elle marche sur des cadavres. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va combattre Dieu, l'Église, même si on doit marcher sur le sang, sur le corps des Français. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et puis il y a ça. Donc elle, c'est Marianne. Je vais vous montrer une autre Marianne. Regardez, hein. Statue, République. Place. Voilà, ici. Bah, ça, c'est elle. Ça aussi, c'est elle. Ça, c'est Marianne. Bon. Je vais vous montrer une autre Marianne. Si je tape Bartholdi, lui aussi c'était un franc-maçon. Regardez. Je vous montre une autre Marianne. Hein. Vous allez voir c'est qui. Bartholdi. Non, Bartholdi. Lui aussi c'était un franc-maçon. C'était un illuminé, lui aussi. Voilà. Lui, c'est un franc-mac. Regardez. Voilà. Regardez ce qu'il a fait, lui. C'est lui qui a fait la statue de la liberté et il l'a offert aux Américains. Voilà. Frédéric Auguste Bartholdi, 1834 à Colmar, Paris, sculpteur, peintre français, etc. Il est enterré au cimetière Montparnasse. Il est surtout connu pour avoir conçu la liberté éclairant le monde. La liberté éclairant le monde. C'est-à-dire la Marianne qui éclaire le monde. Bon. Voilà. Il l'a offert à... Alors, ici, elle est offerte par la France aux États-Unis. Ils ont offert la statue de la liberté, les Français, aux États-Unis. D'accord? Elle est sur Liberty Island, hein, à l'entrée du port de New York. Hein? Bon, d'accord? Vous connaissez la statue de la liberté, au moins. C'est elle. Liberté. Là. Vous voyez, vous avez le tableau d'Eugène Delacroix, Liberté guidant le peuple. Ici, vous avez Liberté éclairant le monde. Hein? Après, à la place de la République, vous avez Liberté avec un rameau d'olivier qui représente la paix dans le monde. Ok? Bon. C'est toujours la même Marianne, mais déclinée dans des autres déclinaisons. D'accord? Dans des autres déclinaisons. Ok? Bon. Alors, c'est qui Marianne? Hein? C'est qui Marianne? Nous, on a Dieu et on a Marie. Et Marie, elle a donné Jésus. Ben, eux, ils ont Satan. Et Satan, il a donné Marianne. Et Marianne, elle a donné comme bébé. Elle a mis au monde. Voilà. Pourquoi tu dis ça, Nabad? Tu déconnes. Regardez, je vais vous montrer un truc. Vous connaissez le Conseil d'État? C'est la plus haute instance en France. Ok? Voilà. C'est les présidents de la République, quand ils sont plus élus, ben, ils ont le droit d'aller au Conseil d'État. Debré, il y était, Michel Debré. C'est un homme politique. Bon. Je sais pas si je vais la retrouver. Ah, elle est là. Je l'ai retrouvée. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïques,
Pensez que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République. Il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Je vais la remettre. Hein. Alors ils réfléchissent. Attendez. Ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et c'est ça qu'il nous faut. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République. Il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut Marianne, pleine de force. Salut Mariam, pleine de Le force. peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République, est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. D'autant que ici, ça résonne comme dans une cathédrale. Ça résonne comme une cathédrale parce que nous sommes le temple de la République. Nous veillons sur les droits et les libertés qui sont au cœur même du pacte républicain. Quelles que soient les options politiques des uns et des autres, la République, ce sont un certain nombre de principes. Alors, quelles que soient les opinions des autres. Bon, on nous a enseigné que la laïcité, c'est tout le monde a le droit de pratiquer sa religion. C'est pas ça, la laïcité. C'est pas la bonne définition. Bon, je vais vous donner la vraie définition de la laïcité. La laïcité, c'est quoi? Ici, vous avez la France, vous mettez des juifs, vous mettez des musulmans, vous mettez des bouddhistes, vous mettez des qui encore? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des hindous, religion hindoue, d'accord? Vous mettez des qui est-ce qu'on pourrait mettre encore ici? Vous mettez vous mettez qui encore? Des zoroastes par exemple, ceux qui adorent le feu, voilà. Et vous les mettez ensemble. On appelle ça un melting pot. Un melting pot. Vous les mettez ensemble. Et quand ils se disputent, ah ben c'est la laïcité qui tranche. C'est la laïcité qui dit. La mère du droit, Sainte Marianne, c'est elle qui va trancher et elle va dire qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous avez des religions qui proviennent plus ou moins de Dieu. Ah ben Satan, il a mis sa religion au-dessus. Et quand les religions qui viennent de Dieu, ils se battent entre eux, ah ben c'est la laïcité qui va trancher. C'est ça la laïcité, tout simplement. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Tout y a doublé, tout y est cher. Il n'y a personne qui peut se plaindre. Personne. On paye, tu es là pour payer. Voilà, ils ont les mêmes l'école. Ils ont fondé l'ENA et ils ont fondé Sciences Po. Les spécialistes de la politique. C'est eux qui ont fait Sciences Po et l'ENA. Ils forment les gens à être... ils sont tous pareils, que ce soit... Voilà, ils sont tous pareils. Tous. Ils viennent de la même école. Sciences Po et l'ENA. Voilà. Bah oui, c'est les mêmes. Voilà. Vous voyez? Alors, vous avez aussi... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il était au 33e degré, lui. Ah ouais, lui a atteint le sommet.
Alors, ils ont fait la révolution aux États-Unis et ils ont mis Albert Pike. Ouais, voilà. Oh, je me souviens, Agib, hein, Albert Pike. Hop, Albert Pike. Voilà, lui, il était au 33e degré, lui. Lui, c'est Lafayette qui l'a baptisé, le marquis de Lafayette. Euh, alors, euh, alors, il était mort, hein, c'est une boutade. Albert Pike est un avocat, un général confédéré et un écrivain américain, né le 29 décembre 1809 à Boston et mort le 2 avril 1891. Non, je peux pas montrer ça, j'ai pas le droit. Tu vois, regarde, il était grand commandeur du Suprême Conseil de la juridiction Sud. Alors, c'est quoi Suprême Conseil? Le Suprême Conseil, voilà. Euh, et le nom d'une juridiction de haut grade maçonnique. Hop. Alors, quel degré? Ah. Les 3 premiers degrés maçonniques constituent les grades fondamentaux. Alors, voilà, vous avez le grand architecte, bien entendu. Alors, ils sont où tes grades, frérot? Montre-moi tes grades. On va partir là. Albert Pike, 33e degré. Je suis obligé d'écrire, hein, parce qu'il faut fouiller pour trouver. En plus, il publie des trucs, hein, regarde. Rituel du 33e degré. Ben ami. Albert Pike, américain sudiste, réformateur. Qui diable était Albert Pike? Avec sa lettre de... Vous connaissez la lettre de Albert Pike à Giuseppe Mazzini? Albert Pike, lettre à Giuseppe. Je vais essayer de vous la trouver, hein, mais je ne sais pas si je dois la lire. Normalement, elle devrait plus être là, hein, depuis le temps. Alors, lettre à Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini. Alors, qui diable était Albert Pike et sa lettre qui a pris. Il a écrit une lettre à Giuseppe Mazzini et cette lettre-là, ah, visibilité du live restreint. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Voilà, hop. Et vous l'avez dit, je vais devoir fermer. Je dis rien de mal, hein. Wesh. Alors, mon live ne contient pas le contenu mentionné dans l'avis. À de la chaîne aussi, ils vont la fermer. Envoyer. Bon. Pour ceux qui s'intéressent, je vais continuer à parler de ça, voilà, parce que j'ai envie. Je vais couper et je reviens. On revient tout de suite, dans 1 minute. Allez, à tout de suite.